Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et ça va être une vidéo quoi de neuf chez Sephora. Avant de commencer cette vidéo, pensez à vous abonner juste ici et à liker avant de la quitter si la vidéo vous a plu. On commence sans plus tarder. Alors il y a 3 mois, il me semble que c'était février, j'avais déjà fait une vidéo nouveauté 2019 chez Sephora. Voilà, c'était une vidéo qui découlait des journées presse et hier, jeudi 13 juin, je crois, j'ai un petit peu perdu la notion du temps, a eu lieu les journées presse Sephora. Donc sur beaucoup de réseaux, enfin principalement sur Instagram, vous me direz, en story de Sephora ou d'influenceuses ou de personnes qui proposent des bons plans, on a pu voir pas mal de nouveautés qui vont sortir. Donc du coup, je trouvais ça intéressant de vous lister certaines nouveautés, pas toutes parce que je pense que sinon ça durerait trop longtemps, mais de vous lister certaines nouveautés de marques qu'on apprécie comme Benefit, Too Faced, Sephora. Voilà, les petites nouveautés qui vont soit qui viennent de sortir, soit qui vont sortir dans les mois à venir, soit juillet ou jusqu'à septembre, il disait. Donc il y a certaines photos qui sont du compte donc de Sephora Collection, qui sont de Nesma, qui est une Instagrammeuse qui propose des bons plans fantastiques tout le temps. Donc je vous invite à la suivre parce qu'elle partage vraiment des choses super sympas. Donc voilà, j'essaierai soit de marquer le nom de la personne voilà, où j'ai pris la story, soit je laisserai en haut, comme ça il y aura directement son nom. Donc, on va commencer avec la marque Benefit. Et la marque Benefit avait sorti l'année dernière un fond de teint Hello Happy. Donc c'était un petit fond de teint rectangulaire qu'on secouait comme ça, avec un petit smiley, tout ça, c'est trop mignon. Et cette année, ils ont ressorti 2 nouveaux fonds de teint de cette gamme-là. Donc on a un fond de teint liquide Hello Happy qui est un fond de teint hydratant au prix de 33 € pour 12 teintes les 30 ml. Donc il est déjà dispo sur le site de Sephora, donc je vais vous montrer le visuel. Donc moi c'est un fond de teint qui m'intéresse, je le trouve plutôt sympa, enfin il me tente bien. Je pense que j'irai sûrement prendre un échantillon quand je serai à côté d'un Sephora. Ou alors craquer pourquoi pas pour le petit format qu'ils ont fait, parce qu'ils ont fait également le mini format en 10 ml pour 17 €. Sachant que Benefit, on peut utiliser les moins 20, moins 25%, donc ça peut être intéressant voilà, d'avoir un petit format de 10 ml pour tester ou pourquoi pas à prendre en voyage avec soi. Donc ce fond de teint c'est plus un fond de teint hydratant qui dit quelque chose de moyennement couvrant. Et ils ont également sorti le fond de teint compact, le fond de teint poudre, qui est également au prix de 33 € pour 12 teintes. Donc c'est plus un fond de teint dit matifiant. Moi j'ai jamais testé des fonds de teint compacts comme ça, mais c'est vrai que ça m'intéresse quand même pas mal. Je sais que Kiko en fait un apparemment super bien et tout. Mais bon, apparemment, quand on a une peau plutôt sèche à marquer les zones de sécheresse, de déshydratation, il faut éviter un petit peu les fonds de teint compacts et plus privilégier des fonds de teint poudre. Mais bon, voilà. Donc voilà, donc ça, c'est des petites nouveautés qui sont déjà disponibles sur le site de Sephora. Mais Benefit a également sorti une nouvelle palette. C'est déjà disponible sur le site de Benefit, mais pas encore sur le site de Sephora. Je pense qu'elle sortira en juillet, de ce que j'ai cru comprendre. Donc c'est la palette Party Like Flockstar et en édition limitée au prix de 37,50 €. Si vous me voyez regarder en bas, c'est que je lis mes notes parce que j'ai pris des notes. Donc comme je vous disais, elle est déjà disponible sur le site de Benefit. Donc c'est une palette qui me semble ma foi plutôt pas mal. Il y a un blush, il y a un espèce de duo bronzer et je pense que ce sont des fards à paupières. Et je vais vous mettre le visuel, ça sera beaucoup plus parlant pour vous. Bon voilà pour cette palette qui est déjà disponible sur le site de Benefit. Benefit va également sortir 2 nouveautés. Alors je ne sais pas trop si c'est des highlighters, des blushs ou des blush highlighters. J'ai vu ça sur le compte de Nesma en story. Donc c'est 2 nouveautés. Ça s'appelle Cookie et Tickles. Donc il me semble que ça serait des highlighters. Mais voilà, j'en suis pas vraiment sûre. Je pense que comme à chaque fois, ça sera au prix de 34-35 € comme tout format qui propose. Donc je vais vous mettre les visuels. Donc voilà, je les trouve plutôt sympas. Après je sais pas trop si c'est des blushs ou des highlighters.
j'ai un petit doute franchement, puis on n'arrive pas trop à lire, donc voilà. Un petit peu pour les prochaines nouveautés Benefit, donc ça m'a l'air plutôt pas mal, ils sortent des choses plutôt sympas en même temps, t'as l'impression que tout le monde sort des choses pas mal avec l'arrivée des beaux jours. On continue avec la marque Too Faced, Too Faced qui nous a sorti pas mal de nouveautés, et pas mal de nouveautés sont à venir. Donc là, je dirais il y a quelques jours à peine, Too Faced nous a sorti son nouveau mascara, le Dumb Girl. Qui est apparemment sensationnel et tout. Franchement, j'ai vu le packaging, j'ai vu les visuels, il me tente pas mal. Plus que le Go Home or Go Big de Kat Von D, voilà, qui a été une catastrophe. Donc le mascara est au prix de 26 € pour 13 ml. Je pense que c'est à peu près les mêmes tarifs que le Better Than Sex. Je vais vous laisser avec le visuel. Donc voilà, je trouve que le mascara, il donne, enfin, je sais pas, il est rose, il est un petit peu métallique comme ça, il donne un petit peu, enfin je sais pas. Moi perso, ça me donne envie de le tester, mais bon, c'est vrai que 26 € ça peut paraître cher, sachant qu'en grande surface, en général, on trouve quand même des alternatives aussi bien et pas chères, mais bon, voilà. Pourquoi pas le tester en miniature, ça pourrait être sympa. Too Faced a également sorti, là, il y a 2-3 jours, une palette d'highlighter, donc je pense que c'est de la gamme Tutti Frutti, parce qu'ils ont également sorti un masque. Donc la palette d'highlighter, elle est à 43 € pour 13,5 grammes. Je trouve ça un petit peu cher quand même. Et je suis pas trop highlighter, donc voilà, ça va pas trop me correspondre. Mais bon, je trouve ça quand même très mignon et très kawaii, entre guillemets. Donc je vais vous laisser avec le visuel. Et comme je vous disais, ils ont également sorti un masque hydratant à l'ananas. Et c'est pareil, je trouve ça super mignon. Ça doit sentir très très bon. Voilà, l'été et tout. Donc le prix pour 50 ml, c'est 41 €. Je trouve ça hors de prix pour un masque. Je crois que les Glam Glow, ça doit être également assez cher. Mais bon voilà, ils ont sorti un masque. Je sais qu'ils avaient sorti le tout pailleté rose et tout. Mais je crois qu'il était aussi cher. Mais bon, ça reste Too Faced. Et Too Faced va nous sortir également quelques nouveautés comme le fond de teint compact Born This Way qui est déjà disponible sur le site américain au prix de 37 $. Donc je suppose que ça sera un peu les mêmes tarifs qu'en France. Il y a 25 teintes sur le site américain, donc je ne sais pas trop si en France ça sera pareil. Je vais vous laisser avec le visuel du fond de teint Born This Way. Pour ma part, je n'ai pas testé le fond de teint Born This Way, j'ai testé l'anti-cerne qui, ma foi, je ne trouve pas tant exceptionnel que ça. Et comme je vous disais, les fonds de teint compacts, c'est pas trop, j'en ai jamais testé, c'est pas trop pour mon type de peau. Mais bon, voilà, ça peut peut-être vous intéresser. Too Faced va également sortir une gamme de soins gorgés à l'eau de coco qui devrait sortir apparemment dans, j'ai vu que c'était écrit dans quelques jours et certains disaient en juillet, donc je pense que ça devrait arriver incessamment sous peu. Donc n'hésitez pas à me suivre en story, en général quand les nouveautés Sephora débarquent, je vous les mets en story. Donc je trouve ça plutôt sympa, voilà, qu'ils innovent un petit peu et qu'ils développent un peu leur gamme en allant sur une gamme de soins. Donc c'est plutôt sympa je trouve. Après personnellement, je ne pense pas craquer parce que ça va être un petit peu cher je trouve. Mais bon. Nous allons également avoir beaucoup de nouveautés du côté de Sephora et je trouve ça génial parce qu'en général Sephora nous sortent des choses plutôt sympas et plutôt abordables. Donc c'est plutôt cool. Donc ils vont nous sortir au niveau maquillage pas mal de nouveautés. Ils vont nous sortir une palette de teint. Une palette qui s'appelle Flawless Face Palette qui sera déclinée en trois teintes. En fait, je pense que ça va être clair, moyen et foncé. Donc de ce que je vois, il y aurait highlighter, blush et bronzer. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Ça reste que des palettes de teint faciles à transporter et tout en un. Et Sephora, ça reste quand même plutôt abordable. Donc je vais vous laisser avec les visuels. Donc Sephora va également nous sortir des Cream Lipstein en 9 teintes, ça serait des duochromes. Je vais vous laisser avec les visuels. Il va également avoir des Lip Story, 9 nouvelles teintes inédites, je pense que ce sont des teintes d'été. On aura également de la part de Sephora des crayons pour les yeux. Mais également des fossiles, donc je trouve ça sympa. Je crois pas que Sephora faisait des fossiles ou alors peut-être pas autant ou je n'ai pas fait attention, mais c'est plutôt cool. Et ils vont également nous sortir des pinceaux avec des paillettes, vraiment trop sympa, franchement des petits kits comme ça. Sephora ils sortent vraiment souvent des petits kits comme ça aux éditions Noël, ce genre de choses.
Il y aura également des mini palettes pour les yeux au prix de 10,99 €, donc je trouve que c'est plutôt sympa et plutôt abordable. Et il y a certaines choses que moi j'ai repérées qui m'intéressent un peu plus. Donc on va avoir des nouveaux masques visage qui vont sortir principalement, il me semble, en septembre. Donc on aura des nouveaux masques visage pour femmes. Il y aura également des nouveaux masques visage pour hommes. Donc je trouve ça bien aussi de développer un peu plus pour les hommes. Donc c'est plutôt sympa. Après les masques tissus, que ce soit une femme ou un homme, c'est pas trop d'importance. Mais c'est vrai que si vous avez des barbes ou des choses comme ça, c'est peut-être plus sympa d'avoir des soins spécifiques. Donc il va y avoir aussi des masques en stick au prix de 8 € pour 15 utilisations. Et sincèrement, je suis très intriguée par ces masques en stick. Surtout 15 utilisations, je me dis que en général, quand ils annoncent des utilisations genre 3 ou 4, tu peux limite en faire double. Donc du coup, voilà, un petit peu intriguée et je pense que je pourrais me laisser tenter par ces petits masques en stick. Et la dernière nouveauté que j'ai repérée que Sephora va sortir et je suis trop contente, ce sont des gels antibactériens. C'est 30 ml pour 2,99 €, donc il me semble que c'est les mêmes tarifs que les Merci Andy. Et donc du coup ça va être des odeurs sympas comme amande, je crois que ça va être un truc genre fruit de la passion, pastèque et tout. Donc voilà, des petits gels antibactériens qui devraient sortir au mois de septembre. Et ça franchement je trouve ça plutôt cool et je suis vraiment très intéressée. Je serais susceptible de craquer pour une ou deux odeurs sans difficulté. Donc n'hésitez pas vous à me mettre en commentaire si vous avez repéré également des choses qui vous tentent. Et il y a également des nouveautés qui sont vraiment très attendues pour ma part et qui font vraiment plaisir. C'est que ça fait des années qu'on voit des super kits aux États-Unis, des kits Sephora favorites. Et donc du coup, il y a pas mal de miniatures de grands formats de différentes marques et on trouve ça tellement sympa. Donc Sephora dernièrement ont un petit peu développé ces kits, mais là du coup il y en a d'autres qui vont sortir. Donc on a un kit Nude Lip Selection avec 5 produits qui va sortir pour les lèvres, donc vraiment axé sur le nude, donc c'est plutôt sympa. Je vais vous laisser avec le visuel. Donc ils avaient déjà sorti des kits avec les Red Lips et tout, donc c'était plutôt cool. Donc de ce que j'ai compris, ce kit pour les lèvres serait au prix de 32 € à peu près, je pense. Ils vont également sortir un kit Nude Look. Et franchement, j'ai vu ce kit, j'ai littéralement craqué, je pense que je vais l'acheter. Donc le kit comprend un pinceau, comprend de ce que j'ai compris une base Benefit, une poudre de finition de Too Faced. Je crois qu'il y a une poudre qui est vendue en mini. Il y a également un correcteur BK pour les cernes. Celui-ci, j'avais en échantillon et j'avais adoré. Et il me semble qu'il y a un stick bronzer de Anastasia Beverly Hills. Donc franchement, voilà, ce kit semble parfait pour 32 €. Franchement, je pense que je vais craquer. Et il y a un autre kit qui va sortir également, c'est un kit pour les yeux au prix de 30 € il me semble. Donc voilà, je vous montre le visuel. Donc pas mal de petites nouveautés là qui vont arriver chez Sephora et ces petits kits, franchement je trouve que c'est vraiment sympa. On va passer à la marque Tarte. Tarte qui est arrivée chez Sephora il n'y a pas très longtemps. Et donc du coup il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver en juillet. Et notamment une nouvelle palette qui s'appelle Unleashes Eyeshadow Palette au prix de 42 € avec un mascara mini. Donc je pense qu'il y a la palette qui va être disponible seule et le mascara qui sera également disponible seul. Mais là où j'ai vu le visuel sur le site de Tarte, les deux étaient vendus ensemble. Le mascara, c'est le Big Echo. Donc cette palette, franchement, elle semble très colorée, très sympa et tout. Elle me fait un peu penser à la semi-suite de Too Faced. Donc voilà, je la trouve très, très sympa et il me semble qu'elle est prévue pour juillet, donc ça ne devrait pas tarder à arriver. Il y a également d'autres marques qui vont débarquer, comme la marque Charlotte Tilbury. Donc c'est pas une marque que je connais très très bien, c'est une marque anglaise, si je vous dis pas de bêtises. On en entend beaucoup parler sur la chaîne d'Elsa Makeup, parce qu'elle part souvent en Angleterre. Mais voilà, je crois que c'est une marque qui reste un petit peu excessive, mais qui propose quand même des produits plutôt sympas, comme un duo Highlander, un duo highlighter et bronzer. Donc je vous mettrai un petit peu des visuels.
Donc voilà, il y a pas mal d'autres marques qui vont débarquer chez Sephora que je ne connais pas plus que ça et que je me suis pas trop embêtée à vous mettre. Mais il y a pas mal de choses qui vont sortir. Par exemple, Marc Jacob va sortir son premier soin. Je crois que c'est peut-être déjà sorti, je vais vous mettre le visuel. Glam Glow va sortir également d'autres soins, un nouveau masque, une nouvelle crème hydratante. Je vous mettrai également les visuels. Également la marque, je crois que c'est Crayola, si je vous dis pas de bêtises, qui va débarquer chez Sephora. Voilà, c'est un peu fun, ça fait un peu penser quand on était enfant pour crayonner et tout ça, colorier. Donc je trouve ça plutôt sympa également. Donc voilà un petit peu les nouveautés moi que j'ai repérées. Comme je vous disais, je vous ai pas tout montré parce que sinon la vidéo va durer assez longtemps. Et c'est que des choses que j'ai vues comme ça, donc c'est compliqué de vous en parler sans avoir testé ou avoir plus d'informations sur les produits qui vont débarquer. Mais j'espère quand même que cette vidéo vous a plu, vous a intéressé et vous a un peu tenté, pas trop tenté non plus. Je voudrais pas avoir de soucis avec vos conjoints. Donc voilà, donc je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Bye!